Bonjour à tous, c'est Mathias. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler du miel d'été. En ce moment, ça va être le début de la récolte du miel d'été. Même si je vais peut-être pas en avoir, je vous en parle. Puisqu'il y a beaucoup de particularités, de techniques pour en avoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour en avoir? Par chez nous, on a souvent le miel doré comme ça. C'est du miel principalement de châtaignier. Un miel qui a beaucoup de goût, très corsé et qui va cristalliser de façon un peu grossièrement. On aime bien mettre ça dans les tisanes l'hiver, à la cuillère c'est bon aussi, et en tartine pour certains. On n'en parle pas dans cette vidéo, mais quand même une petite comparaison avec du miel de printemps. Ça c'est du miel de colza, vous voyez, il est tout blanc. Le colza c'est les grands champs jaunes qui sont au printemps. C'est des cultures qui donnent un miel très très fin, très très blanc, et qui va cristalliser très dur. Celui-là il est plutôt à tartiner. On peut le malaxer par exemple pour qu'il soit un peu moins dur. Moi sur mes ruchers, j'ai pas de colza pur comme ça. J'ai plutôt des miels de pissenlit et de choses comme ça. On en parlera l'année prochaine sur les miels de printemps. Mais j'ai très rarement du miel blanc comme ça en tout cas. Me voilà devant un châtaignier. Donc un grand châtaignier qui est devant chez moi là. Donc comment reconnaître le châtaignier? Les feuilles sont quand même très typiques. Et à cette période là, vous allez avoir des chatons comme ça. Vous voyez les chatons de châtaignier. Donc c'est là que les abeilles vont venir chercher du nectar, puisque le miel en fait c'est fait avec le nectar de toutes les plantes. Il y a aussi des miels de miela, c'est différent. Ça c'est du caca de puceron. Les pucerons vont sécréter une petite solution sucrée, les abeilles vont venir récolter ça et mettre ça dans le miel, les miels de forêt en particulier. Donc là sur le châtaignier on est sur des miels de nectar. Pour avoir du miel de châtaignier il faut une température entre 15 et 25 degrés. Donc là, fin de semaine, ils annoncent du 40. Normalement, ça va tout griller. Je devrais pas avoir de miel. Sachant que les chatons, là, ils sont pas encore ouverts quand ils s'ouvrent. Quand ils s'ouvrent, là, ils sont tout doux. Ça fait une sorte de grande fleur, quoi. Donc là, ils sont pas encore ouverts. C'est pour ça que mes abeilles, elles rentrent pas encore du miel à fond. Si il pleut pendant que ces fleurs sont vertes, ça va rincer le nectar. Les abeilles vont pas pouvoir le récolter de façon optimale. Si il fait plus de 25 degrés, 30 degrés, le nectar va s'évaporer et les abeilles ne vont pas pouvoir le récolter non plus. Une autre chose, c'est qu'il faut que le sol soit bien humide. S'il pouvait pleuvoir, là moi j'ai pas eu de pluie depuis longtemps, on est en sécheresse un peu. Après ma vallée là elle est assez fraîche donc ça devrait marcher quand même. Mais dans certains endroits, certaines châtaigneraies, quand il n'a pas plu, même si les conditions météorologiques sont bonnes sur la mielée, eh ben, on va quand même pas avoir de miel parce qu'il n'y a pas d'eau dans le sol. Et du coup, le nectar, c'est bien la sève qui va remonter, qui va aller se mettre dans les petites fleurs là pour attirer les abeilles. Donc, trois conditions. Bonne météo, pas de pluie, pas trop de chaleur et de l'eau dans le sol. À ça s'ajoute bien sûr, il faut que les abeilles puissent sortir, donc il ne faut pas qu'il pleuve toute la journée et qu'il fasse moins de 15 degrés, moins de 10 degrés. Voilà pour le châtaignier. Un très gros allié aussi de l'été, c'est les ronciers ou mûriers sauvages. Eux, ils vont être beaucoup plus fiables que le châtaignier parce qu'ils vont donner du nectar dans quasiment toutes les conditions météo. Il faut juste avoir des colonies bien populeuses, beaucoup de ronces et on va avoir du miel de ronces. C'est un miel que je ne vois pas vraiment puisqu'il est souvent mélangé avec le châtaignier. Mais on sait qu'il nous fait une petite part de notre quota. Une des grosses mielées aussi sur mes miels d'été, c'est le tilleul. Je vais mettre, là je suis en dessous, je vais vous mettre une photo de la cime qui est quand même assez énorme. Donc lui il sort un petit peu avant le châtaignier. Là normalement il donne déjà du miel, on entend les abeilles. Ça donne ça. Les feuilles sont quand même très typiques. On peut les manger, les jeunes feuilles. Et ça là, du coup, ça donne un miel plus clair. Et ça peut être des grosses mielées. Là, je vous parle justement. Donc on a châtaignier, tilleul et ronces. Ça, c'est des grosses mielées que nous, en tant qu'apiculteurs, on suit.
parce que c'est des mielés qui vont nous donner du surplus de miel. Un surplus de miel qu'on va pouvoir récupérer pour nous. Bien sûr, il faut garder toute la biodiversité autour pour pouvoir avoir de la nourriture pour les abeilles en dehors de ces mielés. Les abeilles sont plutôt des stockeuses, et donc quand il y a des fortes mielées comme ça, elles peuvent en stocker beaucoup. Mais il faut qu'elles se nourrissent aussi tout au long de l'année, et il faut éviter ces trous. Donc on a, je voulais vous montrer une photo de bouillon blanc là, qui est quand même assez intéressant. On a tout ce qui est genêt, pissenlit, gardez vos pissenlits, c'est fabuleux. Le trèfle dans les jardins, ça c'est top. Et il y a beaucoup de variétés comme ça de fleurs. Si on peut avoir une floraison étalée sur toute l'année, c'est très bien pour les abeilles. Et nous, on va venir récupérer le surplus sur ces grosses mielées là d'été. Une mielée qui est déjà passée, qui est sur cet arbre là, c'est l'acacia. L'acacia, il est un peu en avance par rapport au tilleul. C'est une mielée aussi très difficile, puisque comme le châtaignier, s'il fait trop chaud, ça s'évapore. C'est des mielés très compliqués. L'acacia, moi je ne vais jamais pouvoir faire du pur chez moi. Par contre, j'en ai déjà eu dans mes hausses. Ça va faire un miel très liquide. C'est le seul miel français qui ne fiche pas. Il va rester très liquide et très transparent. Et il a un goût très caractéristique. Je crois que j'ai fait le tour de toutes mes mielées. La petite photo des cimes de tilleul. Et moi, je vais aller poser mes hausses. Donc, comme je vous ai dit, mes 2 ruches productrices ne vont pas être si productrices que ça. Le châtaignier est en bonne voie. Même si on annonce une hausse météo, je me dis que je peux quand même tenter le coup. Des fois, la météo se trompe. Ça arrive quand même. Donc, allez mettre quelques hausses sur mes ruches, allez vérifier mes essaims. Et j'ai un enrichage à faire. Je ne sais pas si je vous mets ça après. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée.